Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu, peut-être voilà la première d'une série que j'espère longue, mais qui sera pas forcément toutes les semaines. L'idée c'est que j'ai un nouveau projet qui me hype de fou, un truc de dingue. C'est que en fait, eh ben, je veux me lancer sur Discover. Alors, je veux me lancer, je vais essayer hein, de me lancer sur Discover. Donc, tout est parti d'une apparition sur la Search Console d'un de mes sites. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. L'idée, c'est que Discover, c'est un levier de trafic phénoménal. Là, depuis quelques années, hein, je prends le train un petit peu en retard, mais deux des dernières conférences, enfin dirais-je, de conférences récentes que j'ai pu entendre sur le sujet, apparemment, des conférences qui ont des fois moins d'un an, les gens disent que c'est pas trop tard. Du coup, bah écoutez, je vous montre après un petit peu ce que c'est Discover et puis comment s'y prendre. L'idée vraiment, c'est que voilà, le search perd du terrain, il y a beaucoup de requêtes qui sont très concurrentielles, hein, notamment dans le milieu de la musique. Alors, après, effectivement, je dirais sur des luthiers en local, sur des disquaires, il y a plein de choses à faire hein, sur des webzines, il y a plein de choses à faire sur plein de sites, mais au niveau du marketing musical, enfin, c'est difficile d'avoir énormément d'audience sur des choses un petit peu généralistes. Mais bref, écoutez, je vous explique. L'idée, c'est de pouvoir effectivement hein, avoir énormément de trafic grâce à Discover, de façon à pouvoir monétiser. Je dirais, avant, on pouvait mettre de la pub AdSense sur un site, et puis ça faisait rentrer des sous. Hein, mais je veux dire, voilà, ça faisait vraiment rentrer des sous. Et puis, alors, mais là, c'est vieux. Hein. C'était peut-être il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on pouvait voilà, afficher de la pub pour Google, AdSense, et puis du coup, on faisait rentrer des sous. Et puis ensuite, donc il y a eu je dirais un changement de politique hein, avec beaucoup plus de sites, beaucoup plus de concurrence. Et puis Google s'est dit ah bah maintenant ils ont vraiment baissé drastiquement la rémunération de l'affichage des publicités. Et puis comme dit Laurent Bourrelli parfois, bah il a fallu travailler 10 fois plus pour gagner 10 fois moins. Donc généralement, les sites ont souvent laissé tomber la pub AdSense qui rapportait plus qu'après, je sais pas moi, 10 euros par an, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment des cacahuètes quoi. Donc dans l'idée, ben écoutez, maintenant, par contre, avec Discover, AdSense peut redevenir rentable. Alors après, évidemment, hein, ça n'empêche pas de faire de l'affiliation, de la vente de leads, de la vente de services, on peut, je dirais, tous les sites peuvent potentiellement rentrer sur Discover. Par contre, bah, ça nécessite une grosse production. Alors, dans l'idée, je vais essayer de dégager un petit peu ma grosse tête. Alors, comme ça. Ok, nous y voilà. Donc, bon, j'ai eu un petit bug avec Ops. Alors, je suis sur la Search Console de FP Rédaction CO. Donc bon, on voit, hein, c'est pas ouf. Si je regarde les résultats de recherche, on voit que eh ben, ça monte, ça monte. Je fais de plus en plus d'impressions là depuis 3 mois. Alors pourquoi depuis 3 mois? Parce qu'en fait, par là, je sais plus, début janvier, mi-janvier, j'ai commencé à publier un article par jour. Donc du coup, je fais de plus en plus d'impressions. Si je regarde quand même effectivement sur les 28 derniers jours, 70 clics. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors qu'on voit effectivement hein, sur 3 mois 154 clics. Voilà, là j'ai fait la moitié de ce chiffre sur les derniers 28 jours pour 23 000 impressions. Donc évidemment, hein, du point de vue SEO, c'est pas terrible. 0,3 de CTR, c'est nul. Position moyenne, bon, alors ça veut pas dire grand chose, mais on voit qu'est-ce que j'ai là. J'ai Agence Web Limoges qui fait des impressions mais pas de clics. Learning Club, des impressions mais pas de clics. Merci Romain Pirotte pour la suggestion de la requête. Peu importe. Tot SEO, donc voilà quelques outils. Bon, c'est pas ouf. Oui, là c'est les clics. Si je regarde les impressions, je vois analyse SEO Google, création site internet Limoges, analyse référencement Google. Donc on voit, je fais des impressions, mais zéro clic. Hein. Il y aurait donc pas mal de choses à faire sur ce site, hein, sans doute améliorer peut-être les titles, améliorer les articles, balancer des liens. Enfin, je veux dire, il faudrait que je générer du trafic sur le site. Bon, comme je vous dis, ça fait 3 mois que le site est vraiment actif. Donc, bon, moi j'aime bien voir cette courbe là. Hein. La courbe à la fois des impressions et des clics qui montent, mais on voit, bon, on fait pas grand chose avec ça. C'est encore très modeste. Par contre, si je prends, donc ici, j'ai eu la petite icône Discover qui est apparue. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Ça fait quoi? Ça fait maintenant, je sais pas, au moins 3 semaines. Donc si je vais sur Discover, alors, je l'avais déjà vu, ce premier pic.
au départ. Alors attendez, c'était le 7 mars, donc c'était il y a un mois à peu près. Je l'ai vu quelques jours plus tard. J'ai vu que j'avais un petit pic dans Disco. Mais en bas, dans les pages, il n'y avait rien. Et ensuite, il y a eu ces impressions-là, 26 impressions le mardi 18 mars. Et là, par contre, je voyais la page. Alors, comment donner son avis Google facilement, anonymement? Bon, qu'est-ce qu'elle a cette page? Euh, donc, on est le cadre légal des avis en ligne, ce que vous devez savoir, comment laisser un avis sur Google simplement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très grand public, hein. On n'est pas sur du référencement naturel. Alors, pourquoi j'avais ciblé cette requête? Eh bien, parce que j'avais vu qu'elle avait un gros volume de recherche et que la concurrence était faible. Alors là, évidemment, hein, c'est pas avec ça que je suis arrivé sur la page 1. Alors, par contre, évidemment, ça m'a pas coûté grand-chose, puisqu'en fait, depuis le mois de janvier, de manière à pouvoir, je dirais, publier très régulièrement, sans que ça me prenne trop de temps, je suis passé par Scoatch. Scoatch, donc un outil qui m'a été conseillé, enfin qui a été conseillé par les Wizards dans un de leurs podcasts. Donc, salut aux Wizards, bien sûr, que j'adore. Donc c'est un outil de rédaction et de publication assisté par IA. Donc j'ai fait du coup 2 projets pour 2 sites, FP Rédaction CO. Dans l'idée, ben voilà, on rentre les mots-clés ou les titres. On les rentre, on les rentre, on les rentre. Après, on planifie, on leur dit voilà, tu vas commencer tel jour. Tu vas mettre par exemple là, je suis sur tous les 2 jours. On donne l'heure avec une petite variation en minutes pour que ça soit moins cramé par les moteurs qui se disent pas ah oui là c'est bizarre, c'est publié tous les jours exactement à la même heure. Donc un outil qui est chouette parce qu'en fait c'est pas qu'il va me rédiger. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT pour accélérer ma production de contenu, je dirais, pour accélérer ma production d'articles. Mais ben, derrière, et on est quand même obligé de se connecter au WordPress, de mettre le truc en page, enfin de faire le copier-coller, d'éventuellement voilà, de formater les titres, de mettre la métadescription, de remplir ceci, cela, de mettre des images, des machins, soigner la mise en page, mettre des mots en gras. Donc, ça reste, je dirais, du boulot, un gros boulot. Même en rédigeant avec ChatGPT, bah, publier tous les jours sur un site. Alors là, je parle que d'un seul article par jour. Ça prend vite du temps. Donc, du coup, j'ai généré tout un tas. Au début, je publie en plus tous les jours. Je publiais tous les jours. Et puis, l'idée, c'était éventuellement de me dire, voilà, je vais rajouter des mots-clés sur le site. L'idée, c'est peut-être de faire, par exemple, en plus d'avoir un site vitrine pour mon activité professionnelle, eh ben, c'est de faire de la vente de liens et pourquoi pas de l'affiliation aussi. Enfin voilà, je voulais un petit peu booster le site, booster les métriques, booster sa visibilité avec énormément de contenu. C'est comme ça souvent que ça marche. Plus on fait de contenu régulièrement sur un site, bah, plus il va être mis en valeur potentiellement par les moteurs. Évidemment, il faut que ce contenu soit pertinent, soit optimisé. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, évidemment. Donc, j'ai choisi mes mots-clés et puis je les rentre là-dedans. Et donc, ça publiait tous les jours. Et puis, bah, du coup, voilà, ça a fini par déclencher Discover. Donc là, je vois 26 impressions, 9 impressions. Alors ça, pour Discover, c'est ridicule. Il y a des gens qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de visites par jour sur Discover. Évidemment, il faut que l'image soit accrocheuse, que l'image soit sexy, il faut que le titre donne envie. Donc là, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas. En plus, après, bah, il y a le système de cohorte de Discover qui est un petit peu comme le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si, je dirais, voilà, l'algorithme va proposer mon article à des gens, et puis ensuite, bah, il voit comment les gens se comportent avec. Est-ce que les gens cliquent dessus? Est-ce que ceux qui cliquent dessus restent dessus, le lisent jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils le partagent? Est-ce qu'ils vont après explorer d'autres pages du site? Et donc voilà, bah, quand les voyants sont au vert, quand les gens cliquent sur l'article, le lisent en entier et éventuellement vont se promener sur d'autres pages du site, eh ben là, les algorithmes se disent, bon, bah, ça c'est un bon contenu, je vais continuer à le proposer à d'autres gens. Et donc, il le propose d'abord par centre d'intérêt. Discover, en fait, il joue sur sa connaissance de vous. Alors, c'est vrai que, petite quand même parenthèse, Discover, c'est uniquement là-dessus. C'est uniquement sur le desktop. Pardon, c'est pas sur desktop, c'est uniquement sur mobile. Donc, quand je suis sur ma page d'accueil, là, non, je suis pas du bon côté. Si je scroll
en fait, on voit arriver, alors attendez, voilà, on voit un petit flux comme ça, des choses qui sont proposées, donc c'est sur Android, ça peut être aussi sur Apple pour les gens qui ont installé Chrome sur leur iPhone. Et donc, bah, du coup, voilà, il y a plein de gens qui vont scroller ces articles, ces suggestions comme ça. C'est pas des news, hein, c'est pas forcément des actualités, même si évidemment il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont là-dessus sans savoir que ça s'appelle Discover. Et donc c'est ça. L'idée, c'est d'apparaître sur cette chose, voilà, que les gens regardent hein, dans les transports, aux toilettes. Voilà, t'as 3 minutes, t'es en salle d'attente, t'attends un rendez-vous, machin, hop, 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 tu vas à gauche, donc sur ton smartphone et puis tu regardes les nouveautés et puis voilà enfin les propositions et tu cliques des fois sur certaines. Et donc Chrome il te connaît. Alors Chrome il sait ce que tu aimes, hein, il sait ce que tu cherches, donc il te propose des articles qui sont susceptibles de t'intéresser. Et donc une fois que je dirais ce qu'on appelle un peu des cohortes, donc des groupes d'utilisateurs, je dirais autour d'un thème, autour d'une affinité. Et donc si beaucoup de gens de ce groupe ont apprécié le contenu, bah Discover après il va se dire bah, peut-être que ça pourrait intéresser aussi des gens qui sont je dirais, dans un autre groupe d'affinité qui est proche. Et puis, etc. Comme ça peut faire boule de neige, comme sur les réseaux sociaux. En fait, exactement, c'est comme TikTok. Je dirais que voilà, Discover, ce qu'il sait de nous, enfin Google, ce qu'il sait de nous, eh ben, il l'utilise pour nous proposer des contenus pertinents dans Discover. Euh, D'où le fait voilà, qu'effectivement, bah, ces impressions, elles sont ridicules, mais le fait de voir ce petit truc Discover popper, ça me branche à fond. Alors bon, bah, Scoach, du coup, voilà, je vous ai un petit peu montré, hein, c'est un outil de très bonne qualité, alors même s'il faut savoir que des fois, il fait quand même de la merde. Notamment, j'avais fait un article sur OFM. OFM. Alors OFM, vous savez peut-être pas ce que c'est. Alors attendez, musique conseil, on s'en fiche. J'ai utilisé Squatch aussi un petit peu pour publier là-dessus. Je suis pas très satisfait, mais je faisais juste un article par semaine, donc ça n'a pas donné les mêmes résultats. OFM. Alors voilà, OFM, Online Football Manager. Alors c'est quoi? Moi, c'est OFM Business hein, que je voulais parler. OFM, voilà, c'est ça. OFM, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà, c'est ça. En fait, Squatch, il s'est dit, bon, ça je sais pas, il a vu OFM Wikipédia, c'est bon signe. C'est a priori des choses sur Ordre des Frères Mineurs, un ordre religieux catholique. Et donc il m'a fait un article sur les ordres des Frères Mineurs et montré qu'on pouvait se servir des valeurs éthiques de cet ordre pour faire et les appliquer dans le business en ligne. Donc pour dire on peut faire un business éthique en appliquant les préceptes de l'ordre des frères mineurs. Donc voilà, c'était n'importe quoi. Alors que moi évidemment ce que je cherchais c'était OnlyFans Management. Bon bah du coup, enfin l'article j'ai dû le refaire, tout ça. Il y a des fois comme ça où il sort des trucs vraiment débiles. Donc il faut bien vérifier. Également bah, sur mon site, alors attendez, ouais, j'ai bien caché la page à propos. Donc voilà, là c'est tout ça, hein, tout ça c'est du Scoach. Donc si je prends ma page à propos, ici il n'y a rien. On voit bien que, tac tac tac, c'est où je l'ai mis? Je l'ai mis, non, 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 non. Mon parcours. Bon bref, je sais pas. Enfin en tout cas, je sais que je dis à certains endroits, il me semble que je dis à certains endroits que c'est une reconversion. Voilà, moi, ça fait 2 ans que je m'intéresse au monde du web, du business en ligne, de la rédaction web, du SEO, tout ça. Et donc, en fait, bah, voilà, je cache pas le fait que je suis en reconversion et que ça fait pas longtemps que je m'y mets. Or, quand je lis des fois des articles, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir, mettons dropshipping, est-ce que il va me le faire là? Entrer dans le monde du commerce en ligne depuis plus de 15 ans, j'ai vu le dropshipping passer d'un concept méconnu à un modèle d'affaires prisé par les entrepreneurs débutants. Depuis plus de 15 ans. Et j'ai vu dans d'autres articles, ils disaient 20 ans. Alors là, c'est pareil. Bon, ben, c'est bon pour les moteurs de recherche, en fait, c'est plutôt bien. Hein. S'ils lisent le début de l'article, ils se disent, ah ben voilà, c'est quelqu'un d'aguerri, d'expérimenté, très bien. Mais bon, évidemment, hein, ça ne reflète pas tout à fait la réalité. Alors, du coup, bon, bah, ça, il faudrait que je modifie. Hein, et j'ai pas toujours le temps de le faire. Bref. Donc en tout cas, voilà, ces petits pics disco sur ce site, moi, ça me motive. Alors après, bah voilà, alors le site, il est pas terrible hein, non plus, parce que imaginez quelqu'un qui arrive là, je sais pas, Discover propose mon article dropshipping. En l'occurrence, là, le titre est pas du tout optimisé, l'image non plus, je crois. Si je retourne sur la page d'accueil, je vois que dropshipping, je l'avais trouvé par là. Voilà, l'image,
Bon, c'est pas qu'elle est dégueu, mais elle présente pas vraiment d'intérêt, elle a pas trop de rapport. Si, on voit des produits à côté, c'est peut-être ça. Définition complète et guide pour bien démarrer votre activité. Alors, c'est pas non plus déconnant. Moi, j'avais juste mis dropshipping sur le. Moi, je mets des mots-clés dans Scratch, je mets pas des titres. C'est vrai que si je voulais essayer de faire générer des articles Discover par Scratch, ce serait possible, je crois. Il faudrait que je mette des titres, hein, que je mette moi-même les titres, des titres un petit peu sexy. Et puis après, on voit qu'au niveau des médias, je peux faire alors une image. Donc, et je peux faire une image à la une Discover. C'est-à-dire donc largeur 1200 pixels minimum. Et j'imagine que là, il fait une image un petit peu plus optimisée pour Discover. Bon, j'ai pas encore essayé, ce sera à tenter. Ça, on s'en fiche. Alors, dans l'idée, pourquoi oui, les heures les plus sombres. Alors les heures les plus sombres, ça c'est un article pour lequel j'utilise, c'est un site pour lequel j'utilise ChatGPT pour faire énormément d'articles. Je publie tous les jours là manuellement. Donc celui-là, c'est un peu plus un site de cœur puisque j'y parle de culture, de disques, de films, de livres, de phénomènes d'actualité, tout ça, enfin pardon, de société. Euh, donc ça m'intéresserait un petit peu plus de le faire sur ce site-là, mais bon, je verrai plus tard, hein, je vais essayer déjà de profiter du fait que FP Rédaction CO est rentré dans Discover pour essayer, je dirais déjà de faire monter Rédaction CO, et puis si j'y arrive après, bah, du coup, je pourrais l'appliquer sur d'autres de mes sites. Donc dans l'idée, imaginons, voilà, quelqu'un qui arrive par exemple sur cet article, et ben éventuellement il va regarder la vidéo. Il va, alors là, activité e-commerce avec un minimum de capital. Devenir formateur e-commerce. Bon, je sais pas, ça donne pas forcément très envie de cliquer là-dessus. Optimisation de vos fiches produits. Donc quelqu'un qui aurait une boutique en ligne, ce serait éventuellement, pas forcément très cohérent d'ailleurs avec celui qui est attiré par le dropshipping. Encore que sur un site de dropshipping, on va faire des fiches produits. Donc pourquoi pas, ça pourrait lui donner envie. Service professionnel pour développer votre présence en ligne, sympa. Et puis là, on a deux articles suggérés en bas. Mais alors bon, bah, évidemment, hein, si j'arrive à faire entrer du Discover, on va faire entrer des blocs AdSense à gauche ou à droite, un petit peu de publicité, mais l'idée, ce serait quand même de pouvoir proposer, excusez-moi, de pouvoir proposer, je sais pas, des choses un petit peu plus sexy, un lead magnet à télécharger, un formulaire d'inscription à la newsletter. L'idée, c'est qu'il faut vraiment, je dirais, capitaliser sur ce trafic qu'on peut acquérir, ce qui n'est pas du tout le cas, en l'occurrence pour l'instant sur mon site, mais c'est pas grave dans la mesure où, alors, pour développer mon activité, je compte un petit peu sur le menu, hein, voilà, si quelqu'un est intéressé par des choses, bon, il peut aller cliquer sur le menu, mais le truc c'est voilà, quand on scrolle, le menu il n'y est plus. Après, il faudrait voir sur mobile comment j'ai configuré. Alors par contre, effectivement, hein, oui, oui, c'est tout sur mobile qu'il faut optimiser, puisque, comme je vous le disais, Discover n'est pas sur desktop, donc sur ordinateur, je dirais classique, de bureau. Alors, bon, voyons voir. Du coup, je me suis fait une petite playlist sur YouTube avec des Les auditeurs vidéos. Hop, 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 hop. Arrête de me casser les oreilles, toi, Mathieu Chapon. Avec des vidéos sur Discover. Alors, il y en a plein. J'ai trouvé pas mal de choses. Évidemment, Mathieu Chapon, un des gros boss de Discover, qui fait une formation d'ailleurs. Mathieu Chapon, qu'est-ce qu'on va avoir là? Je crois que c'est. Ah oui, Guilhem Chauvin aussi, qui fait une formation Discover, qui est très très fort. Alors lui, je me rappelle plus, mais c'était sympa. Là, c'est Guillaume Chauvin chez Romain Pirotte. Ah, là, oui, c'est Clément Pessot aussi, un des gros boss français de Discover. Mathieu Gerbrand, qui était très très bien aussi, je l'ai écouté hier. Alors là, j'ai deux trucs en anglais. Là, qu'est-ce qu'on avait? Elliot Bobier qui parle de Discover. Là, c'est Clément Pessot. Alors là, c'est qui? C'est Guilhem Chauvin, c'est mon saveur. Salut tout le monde, salut Guillaume. Ah, mais ça va pas ça, il est fou ce type. Voilà, je me casse les oreilles dans le casque là, aïe. Donc Guillaume Chauvin chez Mon Salaire en Slip. Qu'est-ce qu'on a ici, Guillaume Chauvin? Antoine Verrière a fait une petite vidéo de 4 minutes, je l'ai mis dans la playlist, mais bon, bref. Ah, ça, et alors là, je crois que c'est la première vidéo que j'ai vue sur le sujet, sauf que là j'ai mis retour. Ah, c'est au Formaker. Bon, bref. Voilà, là, donc c'est David Dragesco, Ninja Linker,
qui est très très fort aussi, hein, qui fait énormément de sous sur Discover. Alors SEO for Maker, hein, moi j'aime beaucoup Sébastien. Clément Pesso. Et donc, bon, mais j'en ai déjà regardé, je sais pas, la moitié, les trois quarts, Guillaume Chauvin, Paul Sanchez et Sylvain Perronnet. Donc voilà, enfin, il y a plein de ressources qui sont vraiment très très bonnes, très très riches. Le truc, c'est que, bah, en fait, il lâche dans chaque vidéo. Alors, il y a des tips, il y a des astuces, les grands principes qui vont revenir de manière générale dans toutes les vidéos. Et puis après, bah, il y a des fois, il lâche une ou deux pépites dans une vidéo et pas une autre. Ça dépend aussi de la qualité des questions, ça dépend du temps, de l'interview, enfin bon bref. Donc du coup voilà, je suis en train de bouffer tout ce contenu. Je prévois aussi peut-être de me faire aider par ChatGPT pour structurer tout ça, hein, plutôt que de prendre des notes. Il y a des outils qui existent, voilà, hein, pour récupérer le transcript. Donc toutes les paroles, tout l'audio des vidéos sur YouTube. Après on a juste à le copier, le faire par exemple structuré par ChatGPT de manière à lui faire une feuille de route très structurée pour avoir toutes les infos. Bon, ça c'est petite astuce de productivité, ChatGPT est mon ami. Et les transcripts, c'est quand même chouette. Souvent, en plus, les vidéos qui en parlent sont des interviews. Alors, des fois, on a les intervenants qui ont un petit PowerPoint, hein, un petit PDF à montrer au fur et à mesure. Mais c'est souvent, sinon, plus juste du dialogue. Et donc, bah, voilà. Du coup, on a tout dans les transcriptions quand ça peut se passer comme ça. Donc, bref, et ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour du sujet. Donc dans l'idée, bah, il va falloir optimiser mon site d'abord avec un système de capture. Je reviendrai au fur et à mesure de l'avancée justement de ma feuille de route, de ma bonne compréhension de la méthodologie à appliquer pour performer, je dirais pour rentrer, performer et durer sur Discover. Bah, je ferai comme ça, je pense peut-être des petits tutoriels. Mais donc, dans l'idée, il faut un système de capture d'email pour retenir l'internaute, enfin pour le retenir, pour le fidéliser. On aura donc des blocs AdSense, un petit peu, hein, je ne veux pas mettre trop de pubs comme sur certains sites vraiment dégueulasses au niveau de la mise en page. C'est-à-dire, si on met trop de pubs, on ne dure pas longtemps dans Discover. Il faut trouver l'équilibre entre, je dirais, être rentable et quand même préserver l'UX, hein, l'expérience de l'internaute. Euh, Ensuite, bah, peut-être sans doute un meilleur maillage interne, un lead magnet pour essayer, tant qu'à faire, de capitaliser sur mon trafic pour vendre mes services, pourquoi pas. Et puis ensuite, bah, il faudra publier. Alors, on entend divers chiffres, c'est souvent 5 qui revient, 5 articles par jour. Donc ça fait beaucoup, ça fait du gros boulot. Mais je dirais que ça devient possible aujourd'hui. Et voilà, s'il n'y avait pas l'IA, j'aurais dit, ah bon, Discover, c'est pour les grosses équipes, pour les gros sites qui ont des équipes de rédaction, pour les journaux, voilà, il y a des... Et je me serais dit, bah voilà, moi tout seul, je ne peux pas pondre 5 articles par jour, tous les jours, sans week-end, sans vacances. Parce qu'en fait, c'est ça, Discover. Une fois qu'on est dedans, eh ben, je dirais, ça peut être rapide pour y rentrer, ça peut être rapide pour en sortir. Donc après, des fois, après certaines périodes de vacances, justement, ça s'était fait, je crois que j'avais entendu parler, c'était sur le site Doctissimo, je sais plus, je crois que c'est Clément Pesso qui racontait cette anecdote dans une interview. Ils avaient fait rentrer le site dans Discover en ayant, voilà, hein, optimisé les publications pour... genre au mois de juin, ça démarre très très bien, et puis après, non, au mois de juillet je crois, et puis après, bah, en fait, si on regarde la Search Console, et ben on voit que ça redescend complètement comme un soufflet, et bien parce que bah, l'équipe de rédaction au mois d'août était partie en vacances, et ils n'avaient pas mis en place, je dirais, voilà, ils n'avaient pas programmé des articles pendant leur absence, ou peut-être juste un par semaine, un par jour, je sais pas trop. Euh, mais bon, quand ils sont revenus de vacances en septembre, ils ont repris avec donc les bonnes méthodes et puis c'est reparti même plus fort. Mais voilà, le problème de Discover, c'est que quand même pour que Google, pour que l'algorithme de Discover soit, je dirais vraiment aime notre site, eh ben il faut publier vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc grâce à l'IA, ça devient éventuellement possible. Donc j'ai hâte d'essayer. Pour l'instant, je commence à faire quoi? Alors, si, peut-être dernière chose à vous montrer. Donc, je commence à prévoir un catalogue. Non, là, je suis sur les mots-clés. Donc, c'est pas ça.
Donc ça, c'est des mots-clés potentiellement, hein, avec j'ai le volume de recherche, la difficulté, des mots-clés qui vont vraisemblablement faire bientôt l'objet d'articles. Le problème, c'est vrai qu'en faisant tous les jours, je vois que la liste descend assez vite. Et ce sera évidemment encore plus le cas quand je devrais faire je dirais un planning de publication avec 5 articles par jour. Donc si je regarde, donc là ce que j'ai prévu pour l'instant, voilà, alors là j'ai mis 7 avril, je ne suis pas sûr de me lancer vraiment le 7 avril, mais je suis parti déjà sur 3 articles, 3 à 4 articles par jour. Donc avec là je fais la pub pour une vidéo, la checklist de Pasquelin, donc c'est une vidéo que j'ai trouvée, voilà, euh, sur YouTube qui est génial, hein, avec une checklist de choses à mettre en place quand on veut faire un site de médias. Donc ça c'est très bien. Je me dis tant qu'à faire, je propose aussi un article sur la formation de Jérôme Pasquelin, donc qui a une formation pour faire à la fois, je dirais, de la vente de liens, mais le gros plus de cette formation, c'est qu'il y a un gros module. L'essentiel du module, en fait, c'est comment sélectionner des bons noms de domaine expirés. Donc je me suis dit que je pourrais faire un article sur sa formation sur les noms de domaine expirés pour identifier les bons, tout ça, pas se faire avoir parce que les prix montent beaucoup depuis quelques années. Et puis aussi, tant qu'à faire, une fiche portrait de Jérôme Pasquelin. Donc comme ça, j'essaye de faire des petits cocons un petit peu. Et puis du coup, c'est uniquement la checklist, mon article, je dirais un petit peu actualité sur la checklist, qui est une vidéo, donc plutôt sexy, que je vais optimiser pour Discover. Le reste, ce sera, je dirais, un petit peu des articles lambda sur mon site. Mais l'idée, voilà, c'est de voir que les moteurs, quand ils vont passer sur le site, bah, ils vont voir, ah tiens, une première publication, ah une deuxième publication, ah une troisième publication. Et dans les trois, il y en aura une qui sera particulièrement sexy pour Discover. Alors j'espère que qui verra bien laquelle et qu'il va proposer des choses. Et puis après, du coup, les 3 jours, le 8 avril, je m'étais dit, en suivant cette méthode, vous allez transformer votre chaîne YouTube. Donc là, clairement, ça c'est optimisé pour Discover. Je crois que c'est là, j'ai dû sélectionner une vidéo dans laquelle Arthur Villecourt, donc des Wizards, voilà, donne un tuto pour performer sur YouTube. Et du coup, je mets aussi un article sur Arthur Villecourt, un article sur les Wizards. Le 9 avril, j'ai prévu de présenter la Wizard Academy. Du coup, je fais le tour des Wizards, je présente Franck. La méthode, je crois... Alors là, c'est Disco, effectivement. La fille facile avec les Wizards. Donc, je pense que c'est pour promouvoir leur formation en ligne sur leur formation, sur l'affiliation. Après, le 10 avril, je me suis dit, alors je sais pas pourquoi j'en ai mis 4 là, la formation gratuite de vente de liens, je présente le dernier des Wizards Anto, je présente leur SaaS Wisewand, qui est un petit peu comme Scoatch et apparemment un petit peu mieux, logiquement. Enfin bon voilà, avant, c'est Franck, je crois, qui parlait de Squatch dans une vidéo, qui disait c'est génial. Et puis un mois plus tard, il sort son propre tool. Donc je me dis, en dehors du fait que, bah, comme c'est lui qui l'a développé, enfin c'est eux qui l'ont développé, bah, du coup ils y ont accès gratuitement, plus ou moins. Mais je pense que c'est au moins aussi bien que Squatch. Et logiquement, ça pourrait même être mieux, enfin alors, principalement par rapport aux choses qu'ils vont proposer par la suite. Notamment avec le fait de pouvoir générer un comparateur, de pouvoir générer des fiches produits, de pouvoir justement générer des articles Discover. Donc voilà, il y a des options qui ne me semblent pas présentes encore dans Squatch. ActuWise Wand, donc ce sera ça qui sera optimisé sur Discover. Donc bon, enfin voilà. Du coup, ce qu'il faut, c'est un gros calendrier. Donc là, vous voyez, hein, j'ai tous ces articles sont déjà prêts. Sont déjà prêts dans ChatGPT. Et puis, du coup, il faut envoyer gros. Il faut envoyer grave du lourd, quoi. Donc, avec, voilà, vraiment, le chiffre qui revient, c'est souvent 5 articles par jour. On voit que, du coup, moi, je suis rentré avec un article par jour. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, ça n'a pas donné grand-chose, bah, tout simplement parce que ces articles n'étaient pas optimisés pour Discover. Enfin bref, donc j'ai fait à peu près le tour du sujet. Maintenant, vous savez sur quoi je vais bosser ces prochains mois. Ces prochaines semaines, évidemment, ces prochains mois. L'idée, c'est de ne pas me lancer sur Discover, je dirais, tant que j'ai pas un mois de contenu prêt. Alors, c'est pour ça, c'est vrai, j'avais mis 7 avril, 8 avril, 9 avril.
Je vais peut-être pas faire ça. Alors l'idée c'est par contre, c'est vrai, se lancer vraiment, ce sera 5 articles par jour, mais je vais peut-être essayer de monter progressivement la production pour que ça fasse quelque chose d'assez naturel pour Google, de voir que bah tiens, il se met à produire 2 articles, puis après 3, puis après 4. Bon. Dans l'idée, ce qui est peut-être une dernière chose, c'est vrai, hein, si on voit sur la Search Console, au niveau de l'indexation des pages, euh, voilà les pages indexées. Là, ce qui est bien, c'est que je vois que le bot, il passe, sauf que voilà, sauf que comme j'ai remis ma tronche, en gros, on ne voit plus. Voilà, alors là, du coup, c'est peut-être pas forcément très lisible. Est-ce que je peux grossir ça? Oui, merveilleux, magnifique. On voit que le bot, donc là, le 29, alors 29, il est passé que 2 fois, mais le 28, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, le 27, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le 26, il est passé 3 fois, le 25, 2, 23, 3. Donc on voit qu'en fait, voilà, le bot, il passe plusieurs fois par jour sur mon site. Donc c'est ça qui est, je pense, un petit peu en lien avec ce petit Discover, voilà, puisque évidemment, quand on publie des articles sur Discover, eh ben, on veut les publier au bon moment de la journée, mais si le bot ne passe pas, bah, il voit pas je veux dire, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, à 7 heures du matin, ils vont aux toilettes, hop, ils regardent leur téléphone. Ben, si mon audience elle est connectée à 7 heures sur Discover, il faut que j'ai publié mon article à 6h30 par exemple, et que le bot soit passé pour le voir mon article. Alors après, c'est pas le même bot peut-être hein, que celui qui fait l'indexation des pages, celui pour qui je vois des chiffres là. Voilà, pour qui je vois ces dates de passage. Est-ce que c'est le bot pour le search ou est-ce que c'est le bot pour Discover? Ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, évidemment, il faut un site qui indexe rapidement pour que ce soit jouable. Enfin bon, bref, allez, j'arrête là, c'est déjà très long. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bah voilà, hein, si vous aussi ça vous intéresse, Discover, bah, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. Je remettrai, comme je vous le disais, des vidéos, un petit peu des tutos, des méthodes. Je vous donnerai les nouvelles de est-ce que d'abord je pense plutôt des échecs, de dire bah j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, et puis j'espère qu'un jour ce sera bah j'ai essayé ça, et ça y est, j'ai fait 1000, 10 000, 100 000 visites en un jour, une semaine, un mois. Enfin bon, bref. L'idée, c'est un petit peu de vous tenir au courant. Merci beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée. Ranquez bien et à très bientôt. Au revoir.